Dans ce débat, les candidats ont abordé quantité de thèmes. C'est la loi du genre, avec parfois des approximations plus ou moins surprenantes quand ils ont abordé des sujets techniques comme le nucléaire et en particulier le futur réacteur EPR de Flamanville. Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy se sont opposés sur des chiffres avec un aplomb étonnant, alors que tous les deux étaient à côté de la plaque, comme nous l'explique Pierre-Marie Puot. Est-ce que vous confirmez le choix nucléaire ? Savez-vous quelle est la part du nucléaire dans la consommation d'électricité en France ? Nucléaire, débat d'experts. Il n'est pas toujours sans risque de mettre ce sujet technique sur la table. Aplomb rime parfois avec approximation. Vous défendez le nucléaire, mais vous Oui, ignorez la part non, du madame. nucléaire. Alors non, de combien nous est-il ? avons la moitié de notre électricité qui est d'origine nucléaire, Non, madame. 17% Non, ce n'est seulement. pas exact. Faux et faux. Ni 50%, ni 17%. Dans le livre blanc sur l'énergie publié en 2003, la part de l'électricité nucléaire est estimée à 78%. L'EPR est un prototype. Non, madame. L'EPR est le prototype de quelle génération ? Ce n'est pas un prototype, c'est la 4e génération. Troisième génération. L'EPR est classé parmi les réacteurs de troisième génération. Ce n'est pas un prototype. Areva préfère parler de démonstrateur, l'aîné d'une nouvelle génération. Non, c'est la troisième génération. Nous venons de le vendre à la Finlande, madame. Il faut que les Français comprennent. C'est vrai, mais l'information date un peu. En Finlande, la construction du premier réacteur de type EPR a débuté en 2005. Le chantier a d'ailleurs accumulé les contretemps. Les travaux auraient déjà pris 1 an de retard. Je réouvrirai le débat public sur l'énergie au Parlement, mais aussi avec les citoyens. Mais nous l'avons eu ce débat au Parlement. Non, il est... J'ai Attendez, même fait. Ne m'interrompez pas, je vous ai écouté. J'ai conduit ce débat au Parlement au moment où j'ai signé EPR. Le débat portait sur les orientations énergétiques. Le 7 janvier 2005, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin annonce la construction du réacteur de Flamanville 6 mois avant l'ouverture du débat public. En signe de protestation, plusieurs associations de défense de l'environnement ont d'ailleurs refusé d'y participer. Il serait peut-être sans doute beaucoup plus intelligent d'investir déjà dans la 4e génération. Problème, les centrales de 4e génération ne seront pas opérationnelles avant 2040. À Flamanville, les travaux sont lancés. EDF a commandé la chaudière du réacteur. Vous avez une approche très approximative. Permettez-moi de vous dire, je connais le dossier. Mais c'est compliqué le nucléaire, toujours à manipuler avec précaution.